Le Premier ministre Choguel Maïga a rencontré les acteurs du secteur privé malien. Les échanges ont porté sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Retrait du Mali de la CEDEAO, qu'est-ce qui explique le silence assourdissant de la classe politique et de la société civile? On en saura plus dans un instant. CAN 2023, Côte d'Ivoire-Mali, plus qu'un duel. Pour les quarts de finale, les aigles rencontreront les éléphants et c'est samedi prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité. Bienvenue aux informations. Après l'annonce du retrait du Mali de la CEDEAO, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré les acteurs du secteur privé ce mercredi 31 janvier pour les rassurer et donner des explications sur les raisons de cette décision. Soumaïla Fani. Membre fondateur de la CEDEAO le 28 mai 1975, le Mali, tout comme ses voisins de l'AES, a annoncé son retrait de l'organisation. Face aux acteurs du secteur privé, le chef du gouvernement a expliqué les raisons de ce retrait et montré qu'il faut au niveau de l'AES mutualiser les intelligences et les ressources. Par exemple, il faut identifier et gérer les barrières non tarifaires, alléger les barrières tarifaires, faciliter les sanctions économiques et commerciales, les transactions économiques et commerciales pour les opérations d'exportation et d'importation. Ce travail de mutualisation de nos opportunités reviendra à nos États. Nous avons la ressource humaine, les techniciens, pour nous trouver les solutions qui sont attendues par notre peuple. Il a ajouté que face à cette décision historique, je le cite, nous devons rester confiants et gardons à l'esprit que personne ne viendra faire notre pays à notre place. Toutes les grandes nations se sont construites dans la douleur. Nous sommes à cette étape de la vie de nos nations. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous. Je voudrais terminer en rassurant que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation, des préoccupations de nos compatriotes, en particulier les opérateurs économiques, face à la décision de retrait de la situation, de la CEDEAO. Au nom du secteur privé, le Conseil national du patronat dit avoir pris acte de cette décision de retrait. Le secteur privé, en tant qu'acteur majeur de l'économie malienne, prend acte de cette décision politique et présume que nos décideurs politiques ont déjà bien analyser les enjeux, les conséquences économiques et les avantages que notre pays et sa population pourraient en tirer. Il rajoute que le CNPM, en collaboration avec les autres fêtières et les ordres professionnels, examinera et analysera avec professionnalisme et attention les conséquences de cette décision et communiquera les conclusions au gouvernement dans un bref délai. Toujours sur ce retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, aucune réaction officielle de la part des forces vives de la nation malienne. Qu'est-ce qui explique cet apaisement? Paul Yapinguessan pour des éléments de réponse. Depuis sa victoire symbolique à Kidal, Assimi Goïta semble de plus en plus incontestable. Peu ose émettre des critiques sur son régime de transition, alors que l'élection présidentielle censée y mettre fin a été reportée s'inédit. Le mouvement démocratique, qui a dirigé le Mali pendant plus de 3 décennies, est désormais réduit au silence. Après avoir longtemps mis la pression sur les autorités en place afin de réorienter la transition pour une sortie de crise avec l'organisation d'élections présidentielles libres et crédibles. Les leaders politiques et ceux de la société civile semblent avoir perdu la langue. Les partis politiques ont-ils lâché prise? Se sont interrogés la semaine dernière nos confrères de l'Européen. Ils sont nombreux, les observateurs, qui ont fait le même constat et qui lient ce silence de cimetière au sévrage financier imposé par le gouvernement de la transition. Les membres du mouvement démocratique ont été rattrapés par leur passé peu glorieux. Ils sont directement ou indirectement impliqués dans des affaires qui ont porté atteinte au bon fonctionnement de l'État. La lutte contre la corruption, menée par la transition, a également contribué à réduire au silence les démocrates. De nombreuses personnes appartenant à des formations politiques de ce mouvement ont été interpellées ou emprisonnées dans le cadre de cette lutte. Pour de nombreux observateurs, la conjoncture financière y est pour quelque chose, car beaucoup ont été nommés par le président de la transition au sein des institutions du pays. Le premier à réagir suite à cette décision est Moussa Mara, le président d'honneur du parti Yelema,
qui préconise le dialogue entre les pays de l'AES et la CEDEAO pour aplanir les divergences de points de vue. Lors de la présentation de vœux à la presse, hier mardi 30 janvier, Abdel Karim Konaté, président par intérim de l'ADEMA-PAJ, s'est prononcé de façon voilée sur la question. Selon le président intérimaire du parti ADEMA, pour relever les défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté, il invite les organisations sous-régionales, internationales et les autorités des pays de l'Alliance des États du Sahel à renouer le dialogue sur la base des seuls intérêts des populations de la sous-région. Les hommes politiques et ceux de la société civile brillent par le silence assourdissant face à cette décision majeure du gouvernement. En tout cas, leurs réactions sont attendues par les Maliens, ne serait-ce que pour saluer ou condamner la décision. Suite à cette décision de retrait, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses regrets, appelant à la consolidation des efforts pour maintenir l'unité essentielle de la CEDEAO et renforcer la solidarité africaine. Il encourage donc les dirigeants régionaux à intensifier le dialogue entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, affirmant la pleine disponibilité de l'Union africaine à contribuer de toutes ses capacités à la réussite d'un dialogue fraternel. Actualité politique. Plusieurs associations et partis politiques apportent leur soutien à l'imam Mahmoud Dicko pour un retour au pays alors que celui-ci est en convalescence depuis plus d'un mois en Algérie. Aminata Keita. Après le dégât diplomatique entre Bamako et Alger, marqué par le retour en poste des ambassadeurs respectifs des deux pays, le sort de l'imam Mahmoud Dicko, dont la présence en Algérie avait alimenté la crise, reste en suspens. Alors que ses partisans avaient annoncé une mobilisation pour lui réserver un accueil historique, aucune date de retour n'est encore fixée et l'on se demande si cela n'est pas le début d'un exil prolongé par l'imam de Badlabougou. Selon le gouvernement malien, la visite à Alger de l'imam Mahmoud Dicko représente une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Il invite la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Le 25 décembre dernier, l'imam Mahmoud Dicko publie une vidéo de 13 minutes sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirme s'être rendu à Alger sur invitation du président algérien. Il ajoute que les autorités de transition du Mali et les groupes rebelles étaient également conviés, mais ils ne se sont jamais rendus à Alger. Il assure que des individus qui parlent au nom des autorités l'ont alors traité de traître et l'ont accusé de conspirer avec les rebelles contre le Mali pour compromettre sa crédibilité auprès des Maliens. Cette absence de l'imam Dicko à Bamako a poussé la semaine dernière des associations, regroupements de partis politiques, notamment la CODEM, le mouvement Djigiakoura, l'association Wuliki Djomalié, Kaoura le Renouveau International et l'association Djama Espoir ont apporté leur soutien à l'imam Mahmoud Dicko. Après des échanges et concertations sur la situation de l'imam, ses partisans ont, dans un communiqué conjoint, décidé de se réunir dans les plus brefs délais pour travailler ensemble et s'exprimer sur la situation qui prévaut au Mali selon eux. À rappeler que selon ses partisans, l'imam Mahmoud Dicko aurait été victime d'un empoisonnement à Bamako. Le chef d'État togolais, Faure Gnassingbé, a reçu en audience les ministres maliens Abdoulaye Diop, des Affaires étrangères et de la coopération internationale et Alousséni Sanou, de l'économie et des finances, hier mardi 30 janvier. La rencontre a notamment permis aux diplomates maliens de faire le point sur la situation socio-politique au Mali, comme l'indique la présidence togolaise. Les échanges entre les trois personnalités politiques interviennent seulement 2 jours après l'annonce du retrait du Mali de la CEDEAO. Direction la Côte d'Ivoire. Les Aigles du Mali ont arraché leur ticket pour les quarts de finale ce mardi en s'imposant devant les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1. Les Aigles affronteront donc les éléphants ivoiriens samedi prochain à Bouaké. En prélude au match, nous vous proposons de découvrir ce qui se jouera autour de cette rencontre avec Assetoumani Koulibaly. Samedi 3 février 2024, une date plus qu'attendue pour les 2 quarts de finalistes qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Car avant cette date fatidique, pour une qualification à la demi-finale de la CAN 2023, la tension monte d'un cran dans les 2 pays. Chaque pays voulant arracher la victoire, la pression morale des joueurs et ceux des supporters annoncent déjà les couleurs du duel de ce match entre 2 frères qui se regardent en ce moment en chien de faïence.
Le Mali, déjà qualifié pour le 8e de finale de la CAN, avant son match de la dernière journée, pouvait permettre à la Côte d'Ivoire de valider son billet pour le prochain tour en cas de victoire contre la Namibie. Mais les Aigles ont été accrochés 0-0 par les Brave Warriors. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère des supporters ivoiriens qui ont estimé sur les réseaux sociaux que l'équipe du Mali n'a pas joué franchement contre les Namibiens. Des violents incidents ont été enregistrés à la fin du match et du matériel des supporters maliens endommagé. En effet, la qualification du pays hôte reposait sur 3 victoires, dont celle du Mali sur la Namibie. C'est finalement le Maroc qui s'en charge grâce à sa victoire sur la Zambie 1-0. Dans la foulée, la Fédération malienne de football, dans un communiqué daté du 27 janvier, a appelé les supporters maliens et ivoiriens à baisser la tension. Elle a indiqué, s'adressant aux supporters ivoiriens et maliens, qu'en tant que communauté unie par notre amour du sport, nous souhaitons adresser un message de paix et d'entente. Les récents incidents regrettables ne reflètent pas les valeurs du football, ni celles qui font la richesse de nos cultures communes, que nous chérissons et incarnons fièrement. Et d'ajouter que le sport est un terrain d'unité, de respect et de fair play. En cette période cruciale, faisons preuve de solidarité et de fraternité et rejetons toute forme de division. Bien avant le 13 janvier 2024, 6 bus maliens empêchés d'entrer en Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours. Il a fallu l'implication des autorités des 2 pays pour que finalement ces bus se rendent à Korogo, où des solutions d'hébergement ont été trouvées. Pour des influenceurs et autres profils sur les réseaux sociaux, le match de samedi ne sera pas qu'un seul jeu. Les relations entre les 2 pays ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps avec la détention des 49 militaires ivoiriens au Mali, le boycott de certains concerts des Maliens devant se tenir en Côte d'Ivoire et bien d'autres. Ce match est donc vu pour beaucoup comme étant un règlement de compte. Depuis 2013, le Mali n'avait pas trouvé les quarts de finale. Une première donc depuis 11 ans. Et les hommes d'Éric Sékou-Chel n'ont pas droit à l'erreur lors de ce derby Mali-Côte d'Ivoire. Surtout que les confrontations entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été bénéfiques aux Maliens qui, pour la plupart du temps, se sont inclinés face aux Ivoiriens. Le Mali aura un défi énorme à relever, celui de mettre un terme aux victoires des Ivoiriens à chaque confrontation. Cette CAN est celle de surprise pour certains après l'élimination des 5 mondialistes en phase de poule et pour d'autres lors des 8e de finale. Le point avec Djeneba Samaki. Les derniers mondialistes en liste encore pour cette compétition africaine étaient le Maroc. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde est tombé hier soir face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud 2-0. Et boucle la fin des mondialistes dans cette CAN 2023 après l'élimination du Ghana, de la Tunisie, du Sénégal et du Cameroun. Après une phase de poule maîtrisée de bout en bout, 2 victoires et un match nul, Achraf Hakimi et ses coéquipiers prennent ainsi la porte de sortie. C'est la grosse sensation de ces 8e de finale de la 34e édition de la CAN. Les Black Stars du Ghana n'ont pas franchi la phase des poules. L'équipe des frères Ayou a concédé lundi 22 janvier le nul contre le Mozambique dans les derniers instants de la rencontre 2-2. Un résultat qui a privé les Black Stars des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est nul face au Mozambique, un autre contre l'Égypte et une défaite contre le Cap-Vert ont scellé le sort des Black Stars qui ont quitté la compétition au stade de la phase des groupes avec 2 points. Les Aigles de Carthage de la Tunisie devaient absolument s'imposer contre l'Afrique du Sud pour se qualifier, mais n'ont pas réussi leur pari qui a été stoppé en phase des poules avec seulement 2 petits points inscrits et un but marqué. Une contre-performance pour l'une des 5 équipes africaines à avoir disputé la dernière Coupe du Monde et qui s'était qualifiée 8 fois pour la phase à élimination directe sur ses 10 précédentes participations à la CAN. Entre ivresse et déception, les supporters sénégalais sont passés par toutes les émotions lors des 8e de finale face à la Côte d'Ivoire. Les éléphants au plus mal il y a encore une semaine ont éliminé les tenants du titre, les Lions de la Teranga, le lundi 29 janvier à l'issue d'une séance de tirs au but. Décevant depuis le début de la compétition,
Les Lions indomptables du Cameroun ont aussi quitté la CAN samedi dès les huitièmes de finale, logiquement battus par le Nigeria 2-0. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.